Franchement, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Arnaquer. Regarde-toi dans le miroir. Tu as l'air d'un vieil homme. Tu n'as pas besoin d'être aussi dur. Je n'en ai pas dit assez. John rétorque, puis part en trombe, en faisant un grand bruit de pas. En regardant la porte d'entrée se refermer avec un grand bruit, j'ai poussé un profond soupir. Je m'appelle Emily Matsushita. J'ai 30 ans et je suis mariée depuis 2 ans. J'ai continué à travailler, mais au cours des 6 derniers mois, mon poids a rapidement augmenté. Si je devais deviner, c'est probablement parce que j'ai été très occupée au travail ces derniers temps et que je finis par manger tard le soir. Au départ, je pensais que j'étais juste un peu en surpoids, mais ces 2 derniers mois, j'ai même commencé à me sentir lourde. Avant le mariage, je mesurais 1,80 m et pesais 1,80 kg, et j'étais même considérée comme mince. Aujourd'hui, je mesure 1,80 m et je pèse 1,80 kg. Curieusement, je n'ai pas l'impression d'avoir pris beaucoup de poids puisque je me vois tous les jours. Mais maintenant, je commence à m'inquiéter d'atteindre 155 livres. Je comprends donc pourquoi mon mari dit ces choses, mais c'est très blessant quand il me le dit en face. Une fois qu'un changement notable apparaît, il commence à en souligner beaucoup d'autres, en particulier au sujet de ma famille. Il a toujours dit que c'était plutôt rural depuis qu'il est venu les rencontrer pour notre mariage, mais c'est vraiment rural, alors je l'ai pris comme une impression honnête à ce moment-là. C'est peut-être parce que je suis généralement une personne décontractée et que je ne m'attarde pas sur les petits problèmes. Lorsque l'on me fait remarquer quelque chose, je m'en préoccupe, mais après y avoir réfléchi, j'ai tendance à me dire que ce n'est pas grave. Je pense que c'est à la fois un défaut et une force chez moi, mais il est peut-être aussi optimiste de penser ainsi. Mon mari, qui avait l'habitude de dire qu'il aimait cet aspect de ma personnalité, a récemment commencé à dire que c'est la raison pour laquelle je n'aime pas les gens élevés à la campagne. Ils sont souvent insensibles. Mes parents sont plutôt économes. Depuis l'enfance, on m'a inculqué la phrase « ne gaspillez pas l'argent ». Du coup, ma ligne est devenue ce qu'elle est, du gaspillage. Chaque fois que je dis cela, mon mari me traite d'avare. La maison familiale est une maison ancestrale, si vieille que personne ne sait depuis combien d'années elle existe, mais depuis ma naissance, elle n'a jamais été rénovée. Toutes les petites réparations ont été effectuées par mon père en tant que projet de bricolage. Faire soi-même ne coûte que le prix des matériaux. Il le dit toujours avec une grande satisfaction. Bien sûr, ce n'est pas comparable au travail d'un professionnel, mais il est assez compétent grâce à ses années d'expérience, et je pense que c'est suffisant. Si vous regardez bien, c'est minable, vraiment très minable, mais pour moi, c'est dans une fourchette acceptable. Tant qu'elle nous protège de la pluie et du vent et qu'elle nous permet de mener une vie normale, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe avec votre maison? Vivre dans un tel endroit tombe en ruine. C'est comme crier à la pauvreté. Ce n'est pas vraiment la pauvreté. Mes parents sont justes, quoi? Ils sont frugaux, c'est tout. En fait, c'est quelque chose dont mes parents m'ont toujours dit de ne pas parler inconsidérément, quelque chose que je n'ai même pas dit à mon mari. Sémantique, hein? La frugalité n'est qu'une excuse pour la pauvreté? Que ma famille soit pauvre ou non, cela n'a rien à voir avec notre vie, n'est-ce pas? Si votre famille est pauvre, qui sait quand elle viendra vous demander de l'argent? C'est ce qu'il a commencé à dire. Surtout au cours des 2 derniers mois. Ces paroles dures semblent s'aggraver. Je me demande si je mérite qu'on me parle ainsi juste parce que j'ai pris un peu de poids. Par ailleurs, je me sens anormalement léthargique depuis quelque temps. Monter les escaliers est devenu assez difficile. Je pensais que c'était simplement dû à la prise de poids, mais pour en être sûr, je suis allée à l'hôpital et on m'a diagnostiqué une grossesse de 4 mois. C'est surprenant que vous ne l'ayez pas remarqué jusqu'à présent, m'a dit le médecin. Maintenant que j'y pense, j'ai effectivement cessé d'avoir mes règles. Avec l'activité professionnelle,
la prise de poids et l'absence totale de nausées matinales, je ne m'en étais pas du tout rendu compte. En fait, quand j'y pense, je me suis peut-être sentie un peu nauséeuse, mais je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Le médecin a insisté sur le fait que je devais agir en étant consciente d'être enceinte. Sachant qu'une nouvelle vie grandissait en moi, j'ai ressenti une chaleur inexplicable. J'étais sûre que mon mari serait ravi. Sur cette pensée, j'ai attendu avec impatience qu'il rentre à la maison ce soir-là, mais il n'est pas rentré, même après l'heure du dîner. Ces derniers temps, il rentrait tard à cause de ses heures supplémentaires, mais le seul message que j'ai reçu de lui vers 21h était « Pas besoin de dîner, je serai en retard ». Mon travail s'était stabilisé et je faisais moins d'heures supplémentaires. J'avais hâte de partager la bonne nouvelle, et son retour tardif m'a donc déçu. Il est finalement arrivé à la maison après minuit. Nous avions décidé d'un commun accord de dormir en premier si l'autre était en retard, aussi a-t-il semblé surpris de me voir encore debout dans le salon. « Quoi, tu es encore réveillé ? Écoute, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi, je suis fatiguée par le travail. Épargne-moi les discours ennuyeux. C'est une bonne nouvelle, je suis enceinte, on va avoir un bébé. »« Quoi ? » Il a l'air tout à fait surpris, les yeux écarquillés, mais il semble figé. « Pas possible, c'est vrai, c'est notre bébé ? Vraiment, tu es sûr que c'est le mien ? » Quoi, maintenant c'était à mon tour d'être choquée. Je ne m'attendais pas à de telles paroles de sa part. Si ce n'est pas son enfant, alors de qui s'agit-il ? Pense-t-il que j'ai été infidèle ? Qu'est-ce que tu dis ? Il y a des blagues qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas ? Bien sûr, c'est votre enfant. Le bébé est déjà dans le 13 à 4 mois. À 4 mois, le visage de mon mari a changé, comme s'il réalisait quelque chose, mais il n'avait pas du tout l'air heureux. Je m'attendais à ce qu'il soit simplement heureux de l'arrivée du bébé, mais le fait qu'on lui demande si c'est vraiment son enfant a été un choc. Élever un enfant maintenant, à n'importe quel moment ? Comment ça, maintenant que nous sommes mariés ? Avoir un enfant est naturel, n'est-ce pas ? Et si c'est une fille qui te ressemble ? Je peux la voir comme mon propre enfant. C'était trop cruel. Je n'aurais jamais cru que mon propre mari puisse dire une chose pareille. Choquée, je ne savais plus où donner de la tête. Me voyant silencieuse, mon mari s'est rapidement retiré dans la chambre à coucher, comme s'il fuyait la réalité. Il ne veut pas de cet enfant, mais pourquoi ? Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas d'enfant. C'est pitoyable que le père ne veuille pas de son propre enfant. Cette nuit-là, je ne suis pas allée dans la chambre, mais j'ai passé la nuit dans le salon. Au début, j'ai cru que je n'arriverais pas à dormir à cause du choc et de la tristesse, mais je me suis endormie sur le canapé au bout d'une heure. Lorsque je me suis réveillée à la lumière du matin, je me suis sentie un peu mieux. Peut-être que mon mari a été surpris par cette nouvelle soudaine. Il a fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Cela l'a peut-être rendu irritable. J'ai entendu dire que beaucoup d'hommes ne ressentent pas la réalité d'un enfant avant sa naissance. Je me suis convaincue qu'il accepterait d'être père une fois le bébé né. Lui dire maintenant d'être père pourrait se retourner contre lui. À 21 semaines, ma grossesse devenait visible. Tout le monde autour de moi était gentil et attentionné, ce qui me rendait reconnaissante de leur soutien. Ce jour-là, nous devions rester tard au travail pour la gestion des stocks. Tout le monde m'a dit de rentrer plus tôt, mais voyant mes collègues travailler dur, je suis restée pour les aider. Après avoir terminé le travail à 19h, nous avons décidé de sortir dîner. Mon mari a dit qu'il travaillerait tard, alors j'ai rejoint mes collègues, pensant qu'il serait ennuyeux de cuisiner et de manger seul à la maison. Puis, dans la rue, j'ai vu mon mari en compagnie d'une jeune femme à l'allure tapageuse chez John. Je me suis dit qu'il pouvait s'agir d'un collègue ou d'une relation d'affaires, en essayant de ne pas tirer de conclusions hâtives.
Mais la façon dont il passait son bras autour de la taille de la jeune femme ne ressemblait pas à une simple interaction professionnelle. Il ne m'a pas remarqué et s'est éloigné. Cela s'est passé pendant des vacances, 2 mois plus tard. Ces derniers temps, il était impatient de sortir pendant ses jours de congé, mais ce jour-là, il est resté à la maison dès le matin. Alors que je faisais le ménage dans la cuisine, il s'est approché de moi, a pris une grande inspiration et m'a dit sans ambages, « Je n'ai pas besoin d'une femme qui s'est sacrifiée. Élevez vous-même un enfant. Je veux divorcer, sans même me regarder. » Alors, c'est comme ça. D'accord, bien sûr. Je réponds en riant. Ce qui lui vaut un regard perplexe. Je me disais qu'il était peut-être temps de le faire aussi. Tu as perdu la tête? En fait, j'y ai pensé aussi. Tiens, les papiers du divorce. Je me suis assise et je lui ai tendu les papiers signés du divorce qui se trouvaient dans le tiroir. Il était complètement abasourdi. Après l'avoir vu avec une autre femme, j'avais immédiatement contacté une agence de détectives pour enquêter sur son infidélité. L'enquête s'est déroulée sans problème, car il n'était pas très prudent. Il s'est rapidement avéré qu'il me trompait avec une femme avec laquelle je l'avais vu. Bien entendu, j'ai également vérifié les antécédents de cette femme. Elle était la fille du président d'une entreprise de construction de taille moyenne et ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée. J'ai été consternée de voir que mon mari s'était rendu à une soirée bien qu'il soit marié et que la femme avait continué à le fréquenter alors qu'elle savait qu'il était marié. Aussi optimiste que je sois, je ne suis pas assez tolérante pour accepter son infidélité. L'enquête a révélé qu'il avait effectivement l'intention de divorcer. Elle n'est même plus une femme. Son ventre ne fait que grossir, comme un morse. Je ne supporte plus d'être avec elle. Pourquoi ne pas divorcer? Elle ne vaut rien. Oui, certaines des choses qu'il a dites à sa maîtresse ont-elles été enregistrées par l'agence de détective? J'aurais pu évoquer le divorce moi-même, mais j'étais curieuse de savoir comment il l'aborderait. Il s'imaginait probablement que je m'effondrerais et pleurerais s'il parlait de divorce. J'ai donc décidé de le surprendre agréablement avec ma réaction. Le choc qu'il a ressenti face à ma réponse inattendue était visible. Le simple fait de voir sa mine déconfite m'a fait l'effet d'une petite victoire. Mais bien sûr, je n'allais pas en rester là. Mais bien sûr, je n'allais pas m'arrêter là. Tu pensais que j'allais pleurer et te supplier de rester? Non. Alors? Je vais partir. Cela tombait à pic puisque j'étais sur le point de commencer mon congé de maternité la semaine prochaine. J'avais déjà préparé mes affaires et je suis partie chez mes parents, le laissant abasourdi. J'avais déjà dit à mes parents que nous allions peut-être divorcer. Je pensais qu'ils me demanderaient, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais ils n'ont rien dit. Mon père s'est contenté de dire, « Je vois, mes parents m'ont accueilli chaleureusement quand je suis rentrée à la maison. » Tu as faim? Oui. D'accord, je vais préparer quelque chose tout de suite. Tu sais, Mère Watt, tu ne vas rien demander? À propos de quoi? Je veux dire, je suis en train de divorcer, et il y a un bébé en route. Si nous disons quelque chose, vous arrêterez le divorce? Non, mais si vous avez pris cette décision, vous devez avoir vos raisons. Parlez-en quand vous vous sentirez bien et que vous en aurez envie. Si vous ne voulez pas parler, vous n'êtes pas obligé de le faire. Tu es notre fille, Émilie. Tu ne prendras pas une mauvaise décision. C'est vrai. De plus, nous devons nous préparer pour le bébé. Nous devons acheter un lit pour bébé et tout ça. Nous allons être très occupés. Les parents sont une telle bénédiction. Je veux vraiment être un parent comme eux. Mais c'est alors que le vrai défi a commencé. Ils ont commencé à montrer leur côté grands-parents adorateurs. Chaque fois qu'ils sortaient, ils achetaient quelque chose pour leur petit-fils. Même si le bébé n'était pas encore né depuis plus d'1 mois, nous avions déjà une montagne de couches.
Où est passée la frugalité de mes parents? Vous avez acheté plus? Je croyais que le gaspillage était interdit. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour notre adorable petit-fils. Pourquoi lésiner sur l'argent ici? Mais tu m'as toujours dit de ne pas gaspiller l'argent. Que le luxe est un ennemi. Et cette montagne de vêtements de bébé? Il les dépassera avant de les avoir tous portés. Alors nous changerons de vêtements selon un calendrier. Les bébés ne sont pas des poupées à habiller. Pendant que nous parlions ainsi, le temps a passé et j'ai accouché en toute sécurité d'une fille. Mes parents semblent penser que je vivrai ici avec l'enfant pour toujours. Mais je n'ai pas quitté mon travail. Je prévois de prendre un congé de maternité, mais j'ai l'intention de reprendre le travail un jour ou l'autre. Cependant, le trajet entre la maison de mes parents et mon lieu de travail ne sera pas facile. Et l'idée de jongler seule avec le travail et l'éducation des enfants est décourageante. Alors que je réfléchissais à tout cela, mon ex-mari m'a contacté. Il devait penser que l'enfant était né et voulait prendre de ses nouvelles. Je me suis demandé s'il n'était pas un peu inquiet au sujet de l'enfant. Oh, Émilie, ça fait 6 mois, hein? Tu t'es habituée à vivre dans la pauvreté? M'a dit mon mari d'un ton enjoué. Ces paroles m'ont fait réaliser à quel point j'étais stupide d'avoir ne serait-ce qu'une once d'espoir. Que voulez-vous? J'ai juste pensé que je devais faire un rapport. Je me suis remariée. Et devinez quoi? Elle est plus jeune et plus belle que toi. En plus, c'est la fille d'un président. Oh, c'est vrai? Tu es vraiment bouleversée, n'est-ce pas? Tu faisais juste semblant d'être fort pendant tes discussions sur le divorce, n'est-ce pas? Tu me raccroches toujours au nez? Il a continué à parler, sans jamais poser de questions sur l'enfant qui était déjà né. On aurait dit qu'il ne pensait même pas à l'enfant, ce qui m'a mise en colère une fois de plus. Votre ex-mari s'est remarié. J'accepte tous les cadeaux. Oh, j'ai oublié. Tu es trop pauvre pour m'offrir quoi que ce soit. Vous regardez avec envie ma vie heureuse? Quel rapport inutile. Surtout quand il a un enfant dans ce monde et qu'il n'en parle pas. Je n'ai pas voulu remuer le couteau dans la plaie tant que le bébé n'était pas né. Et maintenant que je m'installe dans la vie avec mon enfant, il est temps d'agir. Puisqu'il m'a trompé, il doit en payer le prix. J'ai tout raconté à mon père et je lui ai demandé de prendre un avocat. Peu après, mon ex-mari est arrivé à la maison, pâle comme un fantôme. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'avez-vous fait? Le père de l'entreprise de ma femme est sur le point de faire faillite. C'est parce que leur contrat avec la société mère a été résilié. Et j'ai entendu dire que l'entreprise de votre père est impliquée dans cette société mère? Votre famille n'est qu'une société d'exploitation forestière à la campagne, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que nous étions pauvres. C'était juste votre hypothèse. Mais, regardez cette maison minable. N'importe qui penserait que vous êtes pauvre. Ma famille travaille dans le secteur forestier depuis des générations et possède de vastes terres dans plusieurs montagnes. C'est vrai, dans les zones reculées et non développées. Les terres n'ont pas de valeur particulière, ce qui ne signifie pas nécessairement que nous sommes riches. Cependant, à l'époque de mon grand-père, certaines de nos terres ont été vendues à un prix élevé pour la construction d'une autoroute. Mon grand-père était un homme avisé. Il a utilisé cet argent pour développer l'entreprise. L'exploitation forestière impliquait des coûts de transport importants. Il a donc créé sa propre société de transport et s'est également développé dans le secteur de la construction. Toutes les entreprises et filiales sont disséminées dans tout le pays. Notre nom de famille figure désormais au palmarès des richesses. Mais notre devise familiale était d'être frugal. Mon père a vécu selon cette devise et n'est pas prodigue. Mon grand-père s'est senti très mal à l'aise lorsque le terrain a été vendu à un bon prix pour la construction de l'autoroute. Beaucoup de gens autour de lui,
des parents éloignés et des gens qui n'étaient pas si proches, se sont rassemblés. Depuis lors, ne pas dire aux gens que nous avons de l'argent est devenu la règle dans notre maison. Aujourd'hui, mon père s'occupe de toutes les entreprises, mais les affaires courantes sont gérées par les dirigeants de chaque entreprise. Mon père ne s'occupe que de la gestion des actifs, mais il est doué pour cela, et nos actifs ont augmenté? Mon père est moral et n'aime pas ce qui est contraire à l'éthique. Lorsque je lui ai expliqué la raison du divorce, il a rendu visite aux nouveaux beaux-parents de mon ex-mari sans révéler son identité. Ils ont déshonoré ma fille. Je devais dire quelque chose, c'est ce qu'il a dit lors de sa visite et il a dit qu'il ne pouvait pas comprendre comment ils ont pu élever une enfant qui a sciemment continué à sortir avec un homme marié avec un bébé en route. Ils ont divorcé et se sont remariés? Étonnamment, lorsque mon père les a confrontés, ils se sont moqués de lui et lui ont offert 1 million en liquide. Pensant qu'il était venu pour de l'argent, ils lui ont même dit de prendre ceci et de partir? Mon père a dit d'accord. C'est comme ça que vous voulez la jouer et il est parti tranquillement sans prendre l'argent? La famille de la femme de l'ex-mari travaillait dans le secteur de la construction? Mon père a donc demandé aux sociétés de notre groupe de cesser toute relation avec cette entreprise? Sinon, ils perdront tout leur contrat avec nous. Les choses tournent mal lorsqu'une personne gentille se met en colère. J'avais prévu de confronter mon ex et sa femme aux preuves de sa liaison et de leur demander des dommages et intérêts? Je ne m'attendais pas à ce que les choses dégénèrent à ce point. Ce n'est pas possible. Votre père? Et il est sur la liste des riches. Quand mon père se met en colère, il fait tout ce qu'il peut pour se venger de moi en utilisant les relations de tes parents. Le jeu sale, c'est bien. Comparé à ce que tu as fait, ce n'est rien et ce n'est pas comparable du tout, détruire l'entreprise de quelqu'un. C'est parce qu'ils n'ont jamais construit de vraies relations qu'ils sont tombés dans la crise si facilement? Et tu crois que tu as le droit de me blâmer? Même si j'avais su que ta famille était si riche, je ne t'aurais pas trompé. Comment aurais-je pu le savoir, en te voyant vivre dans la pauvreté? Si tu es riche, vis comme tel. La façon dont on choisit de vivre ne regarde que soi? Et c'est de ta faute si tu ne me l'as pas dit. En entendant cela, j'étais contente de ne pas en avoir parlé. C'est comme s'il disait qu'il nous avait trompés parce que nous n'étions pas riches et qu'il n'aurait pas divorcé s'il avait su que je l'étais. De telles raisons font que le mariage n'a pas de sens? Yo, puisque tu es là, je dois te dire que je vais demander des dommages et intérêts et une pension alimentaire. Quoi? Demander des dommages et intérêts est mon droit. Demander une pension alimentaire, c'est le droit de l'enfant. Même si vous êtes riche, vous voulez toujours prendre de l'argent? Ce sont des questions distinctes. C'est dur. Attendez. Je suis le père. J'ai des droits parentaux. Si vous voulez la garde de l'enfant, payez-moi. J'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé dans ma tête. Il ne m'a même pas demandé si l'enfant était né ou s'il connaissait son sexe. Pourtant, il parle de droits parentaux et demande de l'argent. Il doit plaisanter. Mon père, qui était en retrait jusqu'à présent, s'est avancé en entendant cela. L'attitude de mon ex-mari a changé instantanément en le voyant. Oh, beau-père, je veux arranger les choses avec Émilie. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui. Pour le bien de son enfant. Ne soyez pas ridicule. J'ai entendu toute votre conversation avec Émilie. Comment oses-tu te montrer ici après tout ça? Ne reviens jamais. Sors d'ici. Intimidé par l'emportement de mon père, mon ex-mari s'est enfui, paniqué. Plus tard, l'entreprise de son beau-père a fait faillite. Mais les employés ont tous été repris par les entreprises gérées par mon père. Il ne voulait pas laisser des employés innocents et leurs familles en plan à cause de griefs personnels. Apparemment, l'entreprise du beau-père était notoirement mal gérée. Cela a pu influencer la position stricte de mon père. Aujourd'hui,
Mon ex-mari est accusé quotidiennement par son beau-père d'être à l'origine de la chute de l'entreprise. Accablé de dettes et de responsabilités en tant que garant, il travaille jour et nuit pour joindre les deux bouts. Il m'a même appelé, me demandant désespérément une somme forfaitaire pour l'aider à faire face à ses dettes. Je l'ai engueulé, j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Cependant, ma fille est une véritable bénédiction. Bien qu'elle n'ait pas de père, j'ai l'intention de l'élever avec tout l'amour dont je suis capable. Mes parents sont des grands-parents très attentionnés. Ils proposent même d'acheter un appartement de luxe près de mon lieu de travail pour vivre ensemble à la fin de mon congé de maternité. Malgré ces projets extravagants, je me souviens d'une devise familiale de frugalité. Mes parents disent que la discipline est l'affaire des parents et que le gâtisme est l'affaire des grands-parents. Ils lui achètent même des robes fantaisistes que je n'ai jamais eues. Je me rends compte que je dois faire preuve de fermeté dans son éducation, notamment en lui apprenant à faire preuve de discernement à l'égard des hommes. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante de ces jours paisibles et j'apprécie la croissance de ma fille. Je suis déterminée à continuer à aller de l'avant.